suis entré à l'Assomption sans me dire tiens un jour je serai journaliste, c'était pas du tout ça mon envie. Mais c'est un appel qui risque de nous être fait à un moment donné ou à un autre. Et donc quand il m'a été fait il y a une dizaine d'années, j'ai répondu. Il s'agit de dire avec le plus de justesse, de professionnalisme aussi, la vérité sur les événements, sur l'actualité, la vérité et l'espérance dans la foi dans le Seigneur aussi, qui est une vérité qui fait vivre. Et le journaliste catholique et théologien que je suis, essaye de faire passer quelque chose du message de l'Église au monde, essaye d'expliquer ce que l'Église dit, comprend de ce monde, et dans le même temps, il y a une responsabilité inverse d'essayer de faire comprendre à l'Église un certain nombre d'évolutions de ce monde. Nous vivons aujourd'hui, au XXIe siècle, des débats qui ont démarré au XIXe. Le père d'Alzon voulait que la foi vive dans l'espace public. Un journal, c'est exister dans l'espace public. Emmanuel d'Alzon était vicaire général du diocèse de Nîmes au XIXe siècle. Au XIXe siècle, un contexte où Dieu était relativement absent de la société. Donc l'idée d'Emmanuel d'Alzon, c'était de travailler à faire mieux connaître le Christ, l'Église, Marie, et de remettre d'une certaine manière Dieu au cœur de la société. C'était pas quelqu'un comme un moine qui est retiré du monde, non, c'était quelqu'un qui était toujours dans le monde, qui était toujours au contact avec les gens de son temps. Un homme passionné pour l'Église, pour les débats de société, pour les débats théologiques, et un amoureux, quoi. Parmi les intuitions d'Emmanuel d'Alzon, il y a également en effet l'annonce de l'Évangile. Et pour l'annonce de l'Évangile, eh bien, il mettra en œuvre, avec ses premiers disciples, deux œuvres majeures que sont la presse et les pèlerinages. La vision d'Emmanuel d'Alzon reste complètement d'actualité aujourd'hui parce que ce règne de Dieu, nous en percevons des signes dans nos vies personnelles d'abord, mais aussi dans la société d'aujourd'hui, à travers le monde. Mais nous savons aussi qu'il y a encore à travailler à la venue de ce règne de Dieu. Ce règne de Dieu, nous le voulons pour nous le voulons autour de nous le voulons pour celles et ceux qui nous sont proches et pour le monde entier. Et nous avons à continuer à travailler à la venue de ce règne de Dieu. Et on n'a jamais fini de se laisser façonner par un fondateur. Le fondateur, il pose des bases dans une société et ensuite ce sont les frères qui le suivent aussi qui permettent de transmettre cet esprit d'Emmanuel d'Alzon. Et je n'ai pas choisi de suivre Emmanuel d'Alzon, j'ai choisi de suivre le Christ à la manière d'Emmanuel d'Alzon. Moi, ce qui m'a passionné, c'est les assomptionnistes. Ces hommes que j'ai vus, avec qui j'ai vécu leur esprit de famille, la façon dont ils étaient passionnés pour leur travail d'éducation. Et ce qui que j'ai trouvé très intéressant, c'est des hommes très, très divers, avec des engagements très, très divers. Ils n'étaient pas d'un moule et des passionnés. La simplicité, la fraternité et la passion pour restaurer l'image de Dieu en l'homme. Je crois peut-être que le secret de la foi, c'est de se dire le matin en se levant, il y a encore quelque chose à faire dans ce monde pour que cette rencontre personnelle que chaque religieux un jour a vécue avec le Christ puisse devenir une chance et une rencontre pour chaque être humain aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'arriver avec des gros sabots, de vouloir faire des grosses processions en disant Dieu a ses droits. Non, je pense qu'il faut, dans le respect et le dialogue, aider les autres à découvrir cette place du Seigneur dans la vie. Si je suis devenu religieux assomptionniste, c'est vraiment d'abord pour aimer de manière concrète. Aimer de manière concrète, aimer des frères avec qui je vis, aimer les personnes que je rencontre dans les lieux où je suis. Cette diversité des lieux, cette diversité des missions, à chaque fois, elle réouvre cet enjeu d'aimer concrètement et sincèrement. Et à partir de là, Dieu peut déployer toute sa liberté. Quand on regarde le monde avec le regard que nous en donne l'actualité, la télévision, la radio, ça peut parfois faire peur. C'est-à-dire ce monde-là, eh bien je crois que précisément c'est ce monde-là qu'il faut aimer, tel qu'il est. Jésus nous le demande. Dieu nous demande d'aimer le monde. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit de haïr le monde. Je dis, le monde créé par Dieu, et il l'a dit à la fin de la création, et tout cela était beau.
Alors aimer le monde, ça suppose sans doute de changer notre regard pour regarder le monde avec le regard même que le Christ poserait sur ce monde aujourd'hui. Quand on regarde la société et le monde comme le lieu où s'accomplit l'Évangile, eh bien, on ne peut que l'aimer. Et du coup, on cherche à y apporter une contribution supplémentaire pour qu'il ressemble un peu plus à ce que l'Évangile nous propose. On ne peut pas changer le monde à soi tout seul. D'abord, il faut être du monde, vivre au cœur du monde pour pouvoir y dire Dieu, pour pouvoir y dire une parole d'espérance, pour pouvoir aider. Il ne suffit pas de dire il faut la justice, il faut la paix dans le monde. Comment est-ce que moi je commence à mettre cette paix et cette justice dans mon propre cœur? Le royaume de Dieu nous dépasse, c'est la liberté de Dieu. Pour autant, le royaume de Dieu, il est en nous. La vie religieuse assomptionniste, elle est le creuset pour que je me laisse travailler dans ce sens-là, que je laisse Dieu régner de plus en plus dans l'homme que je suis. Le royaume de Dieu, je le vise maintenant en disant que ceux avec qui je vis, je dois leur transmettre un message. En leur transmettant un message sans jugement ni condamnation, je les accueille tels qu'ils sont. Et le Seigneur l'a dit, ce que vous avez fait au plus petit de ces personnes, c'est à moi que vous avez fait. Donc accueillir ces personnes sans opérer de jugement, je veux dire que c'est là que commence la miséricorde de Dieu. Accepter la miséricorde, c'est s'accepter d'abord soi-même. Et puis, je dirais que dans la mesure où on s'accepte soi-même, on rend grâce pour ce que l'on est, pour ce que l'on a vécu, même les épreuves que l'on a vécues. Je dirais, c'est dans cette acceptation de soi-même, je dis, on peut rejoindre l'autre. En l'aidant, on dit, mais toi aussi tu es unique, toi aussi tu es magnifique aux yeux de Dieu. La vie communautaire, c'est ça, c'est essayer que notre vie communautaire, notre vie de famille soit un témoignage pour ceux qui vivent autour de nous. Donc j'ai envie de dire que la première manière d'annoncer la miséricorde de Dieu, c'est de la vivre et de la faire nôtre. Vivre un esprit de famille avec simplicité, franchise et cordialité. Et ce sont peut-être les bases d'une vie miséricordieuse réussie en communauté. Je crois que la vie communautaire, d'abord, elle a des repères qui sont les repères que l'on peut retrouver dans la première communauté chrétienne, quand on relit les Actes des Apôtres. La vie communautaire a aussi des repères qui nous sont donnés, pour nous assomptionnistes, par la règle de saint Augustin, qui dit des choses très simples sur le vivre ensemble, sur l'attention fraternelle, sur ce que nous avons à vivre les uns avec les autres quand nous choisissons de vivre ensemble au nom du Christ pour faire venir son règne. Cette simplicité de vie fait de nous vraiment d'être dans un esprit de famille, dans un esprit de désintéressement et dans un esprit d'accueil, que l'autre a des qualités, l'autre aussi a des limites. Dans ses qualités et dans ses limites, je valorise mon frère, je dois l'accueillir tel qu'il est. Cet accueil fait de lui un instrument de paix. En fait, c'est accepter de se déposséder de soi et de son ego. Et on dit très bien dans nos constitutions, nos diversités sont une richesse et Jésus-Christ est le centre de nos vies. Si vraiment on bâtit là-dessus, on le voit, mais les diversités restent. On ne va pas uniformiser les choses, mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui fait notre unité? Nous, religion, on dit c'est Jésus-Christ. Donc il faut le chercher aussi ensemble. L'esprit d'Assomption, quand on écoute des amis qui viennent visiter nos communautés, des jeunes ou des moins jeunes, souvent ils disent « mais vous ressemblez à une famille ». La manière dont nous mangeons ensemble, la manière dont nous parlons ensemble, la manière dont nous vivons ensemble, la manière dont nous prions ensemble, et une simplicité de vie. Le frère, il veut vivre avec moi, il est là avec moi, il suit un appel de Dieu et il veut m'aider, moi, dans ce que je suis aussi, à répondre à cet appel de Dieu. Et je dirais, la vie communautaire est l'opportunité pour je dirais, vivre, anticiper d'une certaine manière une vie de paix, mais ça passe par des combats. Quand tu as le temps de prière ensemble, tu vois que le frère qui est à côté de toi, il te soutient. Même toi, tu as des difficultés pour prier, pour vraiment, même pour vivre, pour dépasser les problèmes, et tu vois qu'il y a un frère à côté de toi
qui prie avec toi. Et ça rassure. L'actualisation et la poursuite de l'œuvre d'Emmanuel d'Alzon, c'est aussi être capable aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2015, d'ouvrir, d'accueillir de nouvelles œuvres, de fonder de nouveaux projets. Je pense à l'Auberge de Jeunesse, je pense au Forum 104, aux différents centres d'accueil pour entreprises. Voilà, comment nous accueillons aujourd'hui les questions de société et essayons d'y répondre à la manière d'Emmanuel d'Alzon, avec un brin d'audace, voire un brin de folie de temps en temps. Servir à l'Assomption, je pourrais dire, c'est se donner pour ses frères. Se donner, c'est-à-dire s'abandonner entre les mains du Seigneur, en faisant confiance aux frères, tout en s'abandonnant entre les mains de ses frères. L'œuvre d'Assomption se poursuit à travers ses héritiers, voilà, qui sont des frères qui se donnent corps et âme pour annoncer l'avènement du règne de Dieu. On dit d'un assomptionniste qu'il est homme de communion, solidaire des pauvres, et qu'il est surtout homme de foi, proposant la foi. Nous pouvons tout faire dans l'Église. On ne sait pas nous classer dans un secteur particulier. C'est impossible. Non, tu vas où Dieu est menacé. Tu vas où l'Église te demande d'aller. On est, je dirais, inclassable. Sinon à classer là où l'Église a besoin de nous, là où le Seigneur a besoin de nous par l'intermédiaire de nos supérieurs, des évêques de l'Église. C'est ça. Et je trouve que c'est important. Un des fleurons de ça, c'est Bayard, quoi, qui est une maison d'édition qui veut proposer la foi, mais qui est aussi très respectueuse de l'autre, très ouverte, qui cherche à comprendre, et où les laïcs jouent un rôle prépondérant. Si nous croyons que c'est Dieu qui nous appelle, notre vocation est admirable. Travailler à faire venir le règne de Dieu. Donner à Dieu sa place dans le monde. Notre vocation arrive à temps et son but est grand. Avant tout donc, nous serons des ouvriers du royaume. Nous serons des apôtres désintéressés, car la pauvreté apostolique sera pour nous la garantie de la grandeur et de la dignité du caractère. Au lieu d'aimer l'or et l'argent, aimez l'homme. Ayez faim et soif de le convertir au Christ. Si vous voulez être un ouvrier du royaume, il vous faudra du courage et de la joie dans l'épreuve. Que la beauté du royaume de Dieu vous transporte d'ardeur. Pourquoi le monde est-il créé sinon pour le royaume de Dieu? Pourquoi le Christ s'est-il fait homme sinon pour construire le royaume?